C'est dans le haut lieu spirituel de Lourdes que se déroule le 65e pèlerinage militaire international. Un événement qui rassemble des militaires du monde entier pour la fraternité des peuples, la spiritualité des armées et l'accompagnement des blessés. Comment la délégation monégasque représente-t-elle la principauté lors de ce pèlerinage? Comment carabiniers et pompiers vivent-ils ce moment? Nous sommes à Lourdes pour le savoir. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus. La spiritualité de Lourdes trouve son origine dans la grotte de Massabielle. C'est ici en 1858 que la Vierge Marie serait apparue à Bernadette-Soubirous. Depuis, le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes accueille chaque année des millions de personnes à travers différents pèlerinages. Quand on rentre dans le sanctuaire, c'est la foi, c'est les prières, visiter l'Immaculée Conception, notamment la grotte, pour moi c'est le plus beau. Passage obligé pour récolter l'eau bénite de Lourdes, source de guérison miraculeuse. Mi sono fatta male. Stamattina ho preso una storta e mi sono fatta male, mi sono dovuta prendere la carrozzina. Oui, c'est pour une amie qui m'a demandé de lui en ramener parce qu'elle n'est jamais venue. En fait, elle commence à être croyante et elle veut faire les choses bien et du coup elle m'a demandé de lui en ramener. Parmi les pèlerinages de Lourdes, le pèlerinage militaire international. Il se déroule pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale dans une volonté de réconciliation franco-allemande. Peu à peu, il s'élargit aux autres nations. Cette année, le pèlerinage est placé sous le thème de l'espérance. Il y a des mots qu'on a du mal immédiatement à associer au monde militaire. Le mot de paix, par exemple. Et avec ce mot d'espérance qui vient en fait de l'année jubilaire qui a été voulue par le pape François, une année qui est centrée sur porteur d'espérance, pèlerin de l'espérance. Et c'est l'occasion de nous rappeler que chacun dans nos vies, carabiniers, sapeurs-pompiers, les prêtres évidemment, peut-être s'il y a une manière d'être des petites lumières dans ce monde et d'apporter un peu d'espérance dans un monde qui est souvent très désespéré. Alors on est très gâtés dans notre principauté par bien des aspects, n'empêche qu'on est tous touchés par ce qui se passe autour de nous, les guerres, les conflits, l'Ukraine, il y a une grosse délégation ukrainienne ici, tout ce qui se passe autour de nous, les faits divers de violence, d'insécurité. Et je pense que l'idée c'est de retirer ici un peu de force, chacun, pour se dire à nouveau je peux être un petit vecteur de paix, d'espérance, d'espoir dans ce monde. Pour ce 65e pèlerinage militaire international, 17 000 militaires sont présents. Lors de la cérémonie d'ouverture, les près de 40 pays défilent avec leur drapeau dans la basilique Saint-Pie-X. Une délégation monégasque représente la principauté. On ne peut pas l'imaginer, il faut vraiment le vivre. Tous ces défilés et puis l'amitié, l'échange. On était quand même surprise que les pays se resserrent comme ça, en cette période où nous en avons besoin. I'm here with my father because he's a soldier. It's beautiful. It's a beautiful thing. It's the first time that I come here and it's incredible. We come from Ukraine. It is mothers and wife who lost husband or sons on war. So we come for pray for peace because it is very important now for Ukraine. La délégation monégasque est représentée par la force publique. Pompiers et carabiniers prennent part à ce pèlerinage. On découvre quelque chose de fabuleux, qui est énorme. On ne peut pas s'imaginer, en fait, tant qu'on n'est pas venu à Lourdes faire le PMI, en fait, on ne peut pas s'imaginer comment ça se passe. C'est un moment privilégié de recueillement, de fraternité et de cohésion. C'est un rassemblement incontournable pour un militaire, dans sa carrière de militaire, de vivre ces moments en compagnie de toutes les institutions militaires internationales et de partager ce moment de recueillement et ce moment fraternel avec toutes les unités. Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur... Ce matin, on a fait une procession. On est parti avec le drapeau de la principauté, les deux cierges, celui de la force publique et celui de la famille princière, qui est en plus marqué comme les 20 ans de règne de notre souverain. C'est un moment important parce que les gens nous voient passer. Nos uniformes qui marquent les esprits. Et on se rend compte ce que Monaco représente, tout petit État, mais ce que Monaco fait résonner dans le cœur de chacun. On est arrêté en permanence par les gens, ils veulent une photo, ils disent vive le prince, c'est magnifique. Donc il y a un beau message aussi, notre présence ici montre aussi, je crois, un bel aspect de notre principauté. En étant ici aussi, c'est l'occasion pour des militaires, en particulier français, de découvrir les carabiniers, de découvrir les sapeurs-pompiers, et on fait un peu de recrutement aussi au passage. Les militaires pèlerins sont invités à suivre le chemin de croix sur la colline des Espélugues. Une marche ponctuée de 15 ensembles de statues, des scènes qui illustrent les temps forts de la vie du Christ. Jésus, quand il est condamné à mort, Jésus, quand on le charge de sa croix, Jésus, comme homme, il vit comme nous la souffrance, il vit comme nous les difficultés. Et ça, c'est très beau dans notre foi chrétienne, de penser que le Dieu auquel nous croyons s'est fait homme. Il y a le miracle de Lourdes, il y a des choses qui se passent dans les cœurs, et en fait, il faut juste être généreux. 4e station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dire ce qu'on pense être bien, sans chercher à savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais juste parce qu'on le porte soi-même dans son cœur. Et il y a un travail qui se fait dans le cœur des militaires qui viennent ici et c'est extraordinaire. Et vraiment, je ne peux pas dire plus parce qu'il y a des questions de discrétion, mais chaque année, quand on vient ici, chaque année, moi je peux dire comme aumônier qu'il y a des transformations dans les cœurs de ceux qui viennent ici. Lourdes, c'est magnifique. On fait un chemin de croix qui est incroyable et qui nous permet aussi de nous rapprocher et de penser à nos familles et à nos militaires disparus. L'avantage aussi du PMI pour la force publique monégasque, c'est qu'on a deux unités quand même, qui sont des unités sœurs, les carabiniers du Prince et les sapeurs-pompiers. On ne fait pas la même mission, mais on a le même ADN. Donc on a le sens du devoir, de la discipline, de l'engagement. Et ça permet de nous connaître davantage parce qu'au quotidien, encore une fois, on mène nos missions qui sont différentes. On n'a pas le temps de discuter. Et là, c'est un moment privilégié pour se connaître. Et ça, c'est très important. Qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi je supplie la bienvenue. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. On se retrouvait avec tous les militaires de différents pays, tous ces échanges et puis surtout la convivialité, la camaraderie et puis la prière qui est très importante à mes yeux. Je trouve ça très intéressant de pouvoir discuter avec les autres unités, de regarder leurs tenues, de pouvoir partager. Rencontrer d'autres personnes et l'ambiance, c'est assez émotif. C'est la première fois que je viens ici, donc c'est à la fois de la découverte et là avec les camarades on prend beaucoup de plaisir à faire des photos déjà avec les gens qui sont autour de nous et à découvrir cet endroit qui est magnifique. Et c'est un lieu de pèlerinage, donc on arrive à voir les gens qui viennent du monde entier pour se recueillir, c'est assez touchant. À Lourdes, les malades ont la première place. En témoigne ce temps fort du pèlerinage militaire international, le challenge international des blessés et valides, une course relais d'1 heure ponctuée d'ateliers, un moment qui fait ressortir l'esprit d'équipe propre aux militaires. Je suis heureux d'être là, je quitte mes fonctions cet été et donc je finis en beauté. C'est la procession mariale au flambeau. Elle est inscrite dans la tradition de Lourdes depuis presque les débuts. Visuellement déjà, c'est très beau. On va passer 1 à 2 heures à chanter des Ave Maria, à louer la Sainte Vierge, à prier avec elle, à se sentir porté par ces milliers de personnes qui sont là. On chante l'Ave Maria, tout le monde lève son cierge. Voilà, enfin, on est pris dedans.